Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, nous allons passer maintenant au tirage des natifs ou ascendants du signe de la Balance pour cette semaine du 20 au 26 septembre. Alors, les balances, il y a l'air de se passer beaucoup de choses pour vos cartes, mais la première, et je pense que c'est vraiment une carte importante que je vous montre. Vous voyez ici cette carte, vous voyez ici ce qu'on voit, vous voyez des gens qui sont pris dans des ruines. Et cette carte-ci, elle est tombée inversée. Alors voilà, une situation qui jusqu'à présent a été très pénible, horriblement pénible pour vous, difficile à souhait. Les difficultés se sont multipliées. Enfin, on vous a mis le pouvoir dans les mains pour être capable de vous libérer, de sortir de cette situation, de sortir de cette situation qui est avilissante, qui est tellement demandante, tellement exigeante de vous et qui, en fait, vous savez, quand on est dans une situation comme ça va même jusqu'au point où est-ce qu'on se demande si notre santé physique, santé mentale est en train de prendre le beurre. Mais là, avec cette situation de carte inversée, vous êtes en train de prendre le contrôle, un nouveau pouvoir. Vous allez devoir expérimenter votre nouveau pouvoir et vous allez devoir réellement, si vous voyez là, avec cette nouvelle force là, qui vous habite, si vous voyez que vous retombez dans une situation où est-ce que vous avez l'air à vouloir glisser dans des anciens dans un ancien moule qui ne vous va pas, les balances, je vous en prie, rattrapez-vous. OK? Ne laissez pas les choses revenir comme elles étaient. Vous avez un nouveau pouvoir entre les mains pour être capable justement de faire en sorte que les choses aillent au mieux pour vous. Alors, on va regarder, parce qu'avec le nouveau type de tirage que je fais maintenant, vous êtes en mesure de voir le côté affectif, le côté peut-être plus professionnel ou financier. Et on voit ici que, mais d'abord, vous allez pouvoir le voir ici, suivre le tirage avec moi. Bien entendu, je vais vous montrer les cartes, mais cependant, vous avez quand même le tableau du tirage qui est présent ici dans le coin droit de l'écran. Je sais pas si c'est droit ou gauche pour vous, là, bon, mais que moi je place ici et qui va vous permettre de suivre. Alors, au niveau affectif, donc l'as de coupe, c'est le groupe dans la maison, dans ces maisons-là où est-ce qu'on retrouve le côté cœur. Mais l'as de cœur, l'as de coupe est sorti. L'as de coupe signifie bien entendu, le côté émotif, les échanges émotifs, mais aussi ça représente la maison, ça représente votre foyer, votre chez vous et de quelle façon vous vous sentez. Alors ici, ce qu'on a, on retrouve l'as de coupe et on retrouve le 7 d'épée qui le suit et ensuite la justice. Alors, Alors, si j'analyse un peu ce qui se dit ici, ce qui se voit ici, alors j'ai l'impression que là, vous allez devoir essayer d'essayer d'être diplomate. Vous allez devoir apprendre à être un peu plus diplomate pour ne pas faire exploser des situations qui pourraient être désagréables ou désavantageuses. Le 7 d'épée ici, tout spécialement, m'indique, lui, que vous devez vous tourner la langue 7 fois avant de parler. Retenez, si c'est pas constructif, retenez vos paroles parce que cela pourrait éventuellement vous nuire. Alors, ne soyez pas impulsif dans votre façon de dire les choses parce que vous pourriez mettre le feu aux poudres. Ce n'est pas le moment pour vous et vous devez vous allez être en mesure que la justice prévale. Mais si vous rendez la situation plus difficile qu'elle ne l'est et plus encore pire que ce que c'est déjà, mais là, à ce moment-là, vous allez vous enliser dans pire et pire et pire et ça, il n'y aura pas de fin. Vous avez un nouveau pouvoir, profitez de ce nouveau pouvoir justement pour vous en sortir. Vous avez appris quelque chose, vous avez de nouveaux outils. Servez-vous de vos nouveaux outils et n'allez pas gâcher la sauce avec quelque chose, des ingrédients ou des paroles de plus
qui pourrait mettre le feu aux poudres. Alors, bien entendu, vous avez quand même cette retenue-là, les balances. Normalement, vous êtes en mesure de garder pour vous certains désagréments et vous avez ce contrôle-là, normalement, vous l'avez bien sur vous-même. Alors, écoutez, faites un effort additionnel parce que les choses semblent vouloir réellement se passer. Les choses semblent réellement vouloir bouger en votre faveur, mais évidemment, je vous dis que ça va tourner à votre faveur. Oui, ça tourne à votre faveur, sauf que ça rend pas la situation agréable pour autant. Parce que oui, vous sortez des ruines, là, vous êtes en train de vous libérer. Ne faites pas de gaffe ou ne faites pas ne rendez pas la situation difficile de sorte de reculer. Alors, si vous voulez continuer de progresser, alors allez-y avec un peu de recul. Tournez-vous la langue 7 fois avant de parler. Bien entendu, c'est super important. Ne pas dire les choses que vous pensez que l'autre personne ne sera pas en mesure d'entendre parce que à ce moment-là, ça pourrait justement nuire, vous nuire. Alors, restez pas, si vous voyez que vous revenez dans les anciens patterns, dans les anciens cadres, dans les anciens moules et que vous vous mettez à glisser dans cette direction-là, rattrapez-vous. Bon. Ceci étant dit, on va passer maintenant au côté qui est beaucoup plus terre à terre, je veux dire, c'est les finances, mais aussi les biens, les finances. Il semblerait qu'il y a quelque chose il y a un message qui vous est venu de quelqu'un du passé ou une situation qui vous a fait penser, qui va vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir d'un talent, il peut s'agir d'un emploi, d'un travail ou d'un groupe de personnes peut-être même que vous avez connu ou qui a fait partie de votre passé. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que vous semblez hésiter et vouloir prendre une nouvelle direction. Alors, je ne sais pas si... Écoutez, pour tout le monde, ce n'est pas la même chose qui va se présenter parce que justement, comme je vous dis, des fois l'interprétation, je vous donne les grandes lignes, sauf que c'est vous qui faites les liens. Alors, il peut s'agir d'un emploi que vous avez déjà occupé ou d'une occupation que vous avez déjà eue ou d'un talent que vous avez déjà fait valoir qui tout d'un coup revient. Et là, on voit cette carte-ci qui arrive à des... Où est-ce que vous prenez une nouvelle direction, mais vous tournez le dos à une situation par choix. Alors, est-ce que c'est parce que ce qui vous vient d'un passé et qui, tout d'un coup, refait surface, est-ce que ça va vous amener à déterminer une nouvelle direction pour vous, pour aller dans quelque chose que vous avez déjà connu et qui était beaucoup plus confortable? Alors, ça va être à vous de le déterminer. Et cependant, je peux vous dire une chose, c'est que vous avez un beau soleil qui accompagne ces cartes-là. Dans une condition comme celle-ci, mon interprétation, facilement comme ça, je pourrais vous dire, OK, il y a quelque chose du passé ou quelqu'un du passé qui refait surface. Qui vous amène à réfléchir et prendre une nouvelle direction qui vous tente réellement, quelque chose qui vous tente, vous tournez le dos, vous allez vers autre chose et cette autre chose-là que vous reprenez, vous réussit grandement. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. Mais ça pourrait être différent d'une personne à une autre. Alors, faut faire attention. Dans les cartes maintenant, vous voyez dans le centre de l'écran, dans le centre du tableau que vous voyez ici en haut, vous avez l'ange noir et l'abondance. Je vais mettre un petit bémol sur cette interprétation. Alors, l'ange noir, normalement, on parle d'une perte. On parle d'un décès, d'une personne qui disparaît, d'une situation qui disparaît, mais c'est surtout un sentiment de perte. Donc, il n'est pas nécessairement une situation heureuse. Cependant, on voit ici la carte de l'abondance. Alors, il y a des choses, peut-être qu'une situation qui était très confortable, qui était là dans le passé et qui, là, tout d'un coup, vous sentez pourrait être menacée. Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, faites attention dans la façon dont vous exprimez vos messages pour ne pas choquer
et ne pas faire en sorte de mêler la loi dans le problème et qui pourrait peut-être vous désavantager. Alors, il pourrait y avoir une perte de votre côté, une perte au niveau financier, mais vous savez, si la perte au niveau financier, c'est parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez réellement et qui éventuellement va vous permettre de briller et d'être heureux, d'être bien, c'est une bonne chose. Alors, il faut réellement faire attention ici. Alors, il y a un sentiment de perte, il y a une perte qui pourrait être une situation qui change complètement et de laquelle vous allez devoir faire votre deuil. Est-ce que c'est une relation de couple qui vient à terme? Est-ce que c'est parce que vous avez réellement une personne qui disparaît avec ou est-ce que vous vous attendiez d'avoir des gains financiers beaucoup plus important, c'est peut-être quelque chose comme celle-là. Mais peu importe, il y a, vous ne serez pas dépourvu quand même s'il y a le sentiment de perte qui est là, à cause que vous avez quand même la carte de l'abondance qui est ici à côté de vous. Même s'il y a une perte, vous ne serez pas complètement désavantagé parce que cette carte-là ne serait pas arrivée là. Elle ne serait pas tombée là si ça avait été le cas. Alors, vous ne serez pas nécessairement désavantagé. C'est juste que il y a une frustration quand même à travers la perte, le sentiment de perte que vous avez. La carte maintenant, vous savez quand on parlait, vous sortez d'une situation qui a été très pénible. J'ai maintenant une carte qui s'annonce pour vous, tranquillité, et c'est Sige qui est là, regardez bien. Alors, je vais vous lire la signification de la carte. Et ce message est celui-ci. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. OK? Alors, il faut réellement que vous sortiez de cette situation-là qu'on voit là. Vous sortez des ruines. Vous avez un nouveau pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'essayer tout votre nouveau pouvoir tout de suite, mais vous pouvez quand même prendre ce nouveau pouvoir et faites un beau ménage à l'intérieur. Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous avez de l'appui. Sachez que c'est une période nécessaire pour vous de trouver un moment de tranquillité. Même si vous avez des pertes, vous ne serez pas complètement démunis. Alors, parfois, vous savez, on veut juste s'encourager aussi à se dire, il y a des choses mieux qui s'en viennent. Et spécialement quand je regarde quelque chose comme ça, vous semblez réellement tourner le dos à une situation pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux. Un choix beaucoup plus heureux. Alors, je crois qu'au niveau affectif, vous avez des difficultés actuellement qui peuvent se régler en prenant le temps justement de taire ces petits mots blessants-là qui pourraient être dits. Donc, tournez-vous la langue 7 fois. Mais par contre, il peut y avoir des changements, de nouvelles orientations qui vont prendre place au niveau financier ou au niveau carrière. Alors, soyez prêts pour les beaux changements qui s'en viennent. Vous savez, après chaque pluie, le soleil revient. Alors, vous allez avoir un moment aussi pour être capable de vous reposer à la tranquillité. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec moi ici pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Et je vous invite également, tout le monde, à me faire un message, un petit commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Alors, à vous, les balances ou les ascendants du signe de la balance, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.